Mon pays, mon beau pays bordé par l'océan Atlantique, est situé en Afrique de l'Ouest au faible dynamisme touristique. Avec une superficie de 245 857 km² et avec son climat tropical de 2 saisons, une chasse pluvieuse de sa température qui varie en fonction de l'altitude de la région. La République de Guinée est une nation qui émerveille par sa diversité et sa singularité touristique et historique. Dans la lointaine, sa région forestière, située en zone sub-équatoriale, est composée d'une forêt dense d'où émerveille le mont Nimba, l'un des plus beaux sommets du pays, 1752 mètres. Cette zone abrite également par le Djani, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Le Nimba fait de la région forestière une destination rêve pour des scientifiques, des amateurs de tourisme et autres. La Haute-Guinée est constituée de hauts plateaux et de savanes herbeuses et ziboueuses. Elle est traversée par des grands fleuves tels que le Niger, le Bafin et le Bakoui. J'y trouve les ruines de l'ancienne capitale de l'Empire du Mali, Niamey et l'Empire Rassoulou. Le Bafin sacré du XVIIe siècle du roi de Soussou et les fêtes traditionnelles de la pêche font partie des spécificités de cette région. En effet, elle est propice à la pêche en eau douce et à la chasse. La Moyenne-Guinée, ou Fouta Djallon, est composée de paysages, montagnes et fruits de la chute variés et d'un climat d'où il faut le surnom de Suisse africain. Elle constitue le château de l'Afrique occidentale, d'où naissent plusieurs grands fleuves, tels que le Gambie, le Bafin et le Bakoui. On peut y visiter les chutes de Diting, de la Sayala et du King Kong de Kambadaga. La célèbre dame du Mali, taillée dans le roc par l'érosion éolienne. D'après la légende, la dame du Mali serait une femme infidèle qui joue au rêve. Amoureuse et passionnée de la mode, je me suis toujours motivée pour me mettre en valeur et de valoriser ma culture guinéenne. Je réponds au nom de Tianlo Kadiatou et je suis étudiante.